bienvenue au studio Love Sisters avec Ama. Bonjour Mimi. Et avec Salut Mimi, salut Awa. Nous avons de charmants invités, dont un qu'on a reçu particulièrement un certain jour. Le pauvre, il a eu son baptême de l'air, mais peut-être de terre, peut-être. Mais j'ai pas sauté un parachute. Non, de terre, ton baptême de terre. Et donc, ma chérie, c'est à toi, Awa, d'interviewer Didier. Eh ben, je suis très heureuse de t'accueillir Didier à Montbron. Merci, Awa. Voilà, surtout qu'on a un lien avec le Sénégal, puisque Didier est président de l'association Ponteranga. Et plus spécialement en Casamance. Et en Casamance, C'est donc notre viennent partie, mes parents. une partie vraiment Voilà. particulière. C'est vraiment la brousse au Sénégal, donc je suis vraiment honorée de l'interviewer aujourd'hui. Je suis content. Voilà. Donc Didier, je voudrais que tu nous détailles tes œuvres humanitaires via Ponteranga. Comment est-ce que tu crées justement ce pont entre la France et l'Afrique avec tes œuvres humanitaires? Alors le pont, évidemment, il est éducatif, il est culturel, il n'est pas physique. Ce qu'on dit toujours aux enfants quand ils nous posent la question, puisqu'on intervient dans les classes, en Hérault, et en Casamance et en Guinée-Bissau. Et éducatif comment? On fait des choses ensemble. C'est-à-dire chaque année, on propose un projet aux enfants et aux instituts. Il faut qu'ils soient d'accord. Donc une année, on leur a proposé d'écrire des contes. Des contes d'ici, puisqu'ils sont en Hérault, et d'ailleurs. Voilà la carte. En français, hein? Ah, tout est en français parce qu'au Sénégal, C'est français. l'école se fait en français. C'est bien une difficulté d'ailleurs, parce que il faut le reconnaître, le soir quand ils travaillent leur devoir à la maison, la famille parle en Wolof, en Liola. Bon, donc, mais enfin, ils parlent beaucoup français, et nous avons un travailleur social à Niagis, dans un petit village de Brousse. Donc cette année-là, ils ont écrit des contes d'ici et d'ailleurs, ils les ont dessinés, et l'intérêt, il est double. Il est éducatif, parce que les enfants travaillent la langue, et pas seulement au Sénégal, en France aussi. Et le deuxième, c'est qu'ils sont fiers. Et j'ai oublié un troisième avantage, parce qu'il n'est pas négligeable, c'est que la personne qui achète un livre comme ça, 14 €, il permet à 2 enfants, en Casamance, d'aller en classe. Tu peux le montrer à la caméra? Alors vous allez me dire, pourquoi ils ne vont pas en classe des autres fois? C'est la question que je me posais il y a 15 ans quand j'ai commencé. Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut payer ses fournitures scolaires, les cahiers, les crayons, les gommes, tout ça, la tenue, et ils n'ont pas. Et ça coûte combien? 14 €, tu disais. Même pas. 14 €, c'est le prix du livre. Mais moi, j'en finance 2 enfants par an. Alors. Ça coûte 3,20 € cette année. Enfin, l'an dernier, 3,20 € par enfant et par an. Mais les parents ne l'ont pas. Et 3,20 €, ça, c'est une saleté. Voilà. Donc on fait ça, et chaque année, on fait un sujet différent. Alors l'année suivante, on a fait un livre sur le thème de la poésie, et ça a donné celui-là. Vous savez que peut-être, enfin, les enfants ne savent pas, mais en plus, ça les éduque un peu quand même. Quand on leur lit une poésie, on a des poètes parmi nous. C'est le poème de Paul Fort. Si tous les gars du monde voulaient se donner, si toutes les filles du monde voulaient se donner la main, qu'est-ce qu'on ferait? Alors ils ont imaginé ce qu'ils feraient, et ils l'ont imaginé en faisant des poésies illustrées, en les dessinant. Parce que c'est en couleur, donc c'est cher. 13 €. C'est un livre d'éditeur, ça. C'est fait par un éditeur, qui est mon éditeur à moi. Ça n'empêche pas que c'est cher. 13 €. Non, je ne parle pas de coût, je te parle le travail d'édition Ah est ben cher. on est bénévole, nous on fait. Alors là on l'a fait faire par l'éditeur, tout le reste est bénévole. Celui-là par exemple est intégralement bénévole. Ça veut dire qu'on dégage 7 € de bénéfice chaque fois qu'on en a un. Oui, mais c'est dur de vendre des livres. T'as pas compris ce que je voulais Non, dire. j'ai pas compris. Je voulais dire qu'un livre noir et blanc par l'imprimeur, ça coûte pas cher. Ah oui, d'accord. Mais un livre en couleur, ça coûte très cher. Oui. Plus du double. Oui. Voilà. Mais Est-ce que pour vous êtes les soutenu, enfants. Didier, pour ça? Est-ce que vous êtes soutenu par les collectivités justement par rapport à l'investissement financier que vous devez faire Alors, pour ces œuvres-là? oui, on a besoin, chaque année on a besoin de trouver, mettons, 11 000 €. Avec 11 000, je vais répondre, avec 11 000 € on fait quoi? On scolarise 2000 enfants au Sénégal, chaque année. 2000 enfants.
Nous en faisons manger 550 très défavorisés par jour de l'année scolaire. On a fait 2 cantines, une à Saône et une à Niaguis. Troisièmement, on aide plus spécialement, grâce à des volontaires en France, une dizaine d'enfants très défavorisés, mais qui veulent travailler à l'école. Bon, voilà. Alors on les aide pourquoi? On les aide pas seulement pour les fournitures, on les aide pour faire leurs devoirs, on les aide pour s'habiller, on les aide pour se soigner. Se soigner. Il y a le palu, il y a la leishmaniose, il y a... Bon. Alors voilà, on fait ça. Et la 4e chose, on aide des femmes très courageuses. Il fait 45 degrés, entre février et août, il fait 45 degrés. De juillet, août, septembre, il pleut. Bon. Et elles vont à 5 km du village de Niaguis, à pied évidemment, et elles vont maraîcher. Et avec ça, elles se nourrissent. Et elles nourrissent 400 à 500 personnes dans leur famille. Donc on les aide. Didier, et alors, par rapport à ça, je vais oui. t'interrompre. Par rapport justement, on sait qu'en Afrique, souvent c'est la femme qui porte toute la famille. Est-ce que vous avez des actions qui sont spécifiques par rapport à l'éducation des filles au niveau humanitaire, sachant justement la responsabilité qu'elles ont et que très souvent, elles sont mariées très très jeunes? Oui, alors notre travailleur social s'appelle Idrissa, c'est un formateur de métier, enfin il n'a pas fait des grandes écoles, mais il sait faire des formations, et il fait régulièrement dans les communautés rurales autour de Niaguis, donc à Fanta, à Saône et à Niaguis, un peu à Togo, des informations, il appelle ça des formations, où il y a donc la population, les femmes, le chef de village, parfois le président même de la communauté rurale. Et il explique que la fille, elle a le droit d'aller à l'école. Elle n'est pas condamnée à balayer, à aller chercher des courses, à faire la soupe. Et que c'est bien aussi qu'elle ne soit pas mariée à 12 ans, de force, de préférence, et qu'elle n'ait pas des enfants à 14 ans. Alors dans notre action, nous avons beaucoup de filles. Et nous, on est très très fiers, bon, très modestement, mais on est très très fiers, que certaines des filles qu'on a parrainées, puisque ma femme en a parrainé une et moi j'en ai parrainé une autre, et puis il y a d'autres bénévoles qui parrainent, ou donateurs simplement. Ils donnent 15 € par mois. C'est pas la mort du petit cheval. Eh bien, on est qu'heureux de voir que Yvonne, par exemple, Bamboki, qui n'a pas ses parents, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, on passe d'un pays à l'autre. Donc ses parents venaient de Guinée, ils sont partis en Gambie, ils sont revenus en Guinée, mais jamais au Sénégal. Et donc c'est la grand-mère qui l'a élevée. Eh bien, elle a 22 ans aujourd'hui. 22 ans. Elle n'est pas mariée. Et elle n'a pas d'enfant, et elle fait son projet, elle veut devenir enseignante. Et nous, on est très contents. Voilà, on fait ça. Je n'ai pas répondu à la question sur les financements. Nous, on cherche 11 000, 12 000 par an, euros. On a eu 60 bénévoles, avec 60 donateurs et adhérents individuels. Avec le Covid, on les a perdus de vue, et donc on a perdu des ressources. Et donc on a fait attention, mais on a le conseil général qui nous aide jusqu'à présent chaque année, pourvu que ça dure. Ça c'est jamais sûr, c'est toujours un concours. Et puis on a 2 collectivités. En gros, on a 3 000, 3 500 € d'aide des collectivités pour 11 000, 12 000 € de budget. Alors je crois que vous avez fait justement à ce sujet une cagnotte solidaire. Ponteranga, Didier Amourou, peux-tu regarder la caméra et séduire à nos téléspectateurs et internautes pour qu'ils puissent participer à cette belle action? Séduire, je ne sais pas, mais je peux parler de ce qu'on fait. Donc on aimerait cette année financer des choses en plus de la scolarité des enfants, de la nourriture des enfants. On voudrait faire peut-être au moins une chose sur 3 projets qui nous sont demandés. Le principal, ça serait d'aider encore les femmes qui, comme disait Awa, travaillent énormément quand même, dans des conditions sahéliennes, à maraîcher. Et pour ça, elles ont maintenant, grâce à nous, un puits, elles ont un terrain, elles ont des souchets, enlever les souches, c'est très bien. Il manquerait à clôturer, soit avec un mur, soit avec un fil électrifié, mais ils ne savent pas ce que c'est, mais il faut essayer. Parce que les singes, on ne les empêchera jamais de sauter, mais les autres animaux qui rentrent dans le terrain et qui bouffent le combo, le manioc, oui. Mais l'électricité, il y en a?
Non, il n'y en a pas, mais on pourrait peut-être... Non, il n'y a pas, on est à 5 km du village. Possible, Il y a on pas. est Voilà. culture, hein. Donc, Mais- ça peut pas être ici. On pourrait peut-être avec un panneau solaire... hein. Oui, voilà, mais le panneau Ah oui, solaire. ça, oui. Non, mais je sais pas, c'est un rêve, quoi. Elle nous le demande. Voilà, elle nous demande et nous, on ne peut pas. Mais si on avait tout Mais c'est dit, plus facile de clôturer, je trouve, avec tous les hommes qu'il y a là-bas. les hommes ne foutent pas grand-chose. Eh ben, faut Et, les obliger à travailler, hein. Est-ce que vous avez un programme d'éducation pour les hommes? Il me semble qu'on pourrait commencer par ça avant de mettre du C'est matériel. vrai que moi, Alors c'est attention, je ne suis pas d'accord là, les filles au Ah bon Sénégal, la nouvelle génération soutiennent très fortement justement les femmes et les jeunes femmes de plus en plus. Je pense notamment à des artistes qui valorisent merveilleusement justement les femmes africaines partout dans le monde, aux sculpteurs également. Donc on a aussi des hommes, la preuve, hein, Didier, voilà, qui est présent localement sur le continent, sur les deux continents, qui sont au contraire vraiment en première ligne pour soutenir les jeunes femmes et les femmes africaines aussi. je ne sais Donc, pas si c'est au même endroit. On a besoin d'eux Tu aussi, dois le nos connaître, hommes. toi, Ross Adam. Hein. Non, c'est où? Ben, c'est un monsieur, c'est déjà c'est un homme. D'accord. Et il s'occupe justement de petites filles pour l'école. Et il fait vraiment... Beaucoup d'actions. Oui, oui, il fait beaucoup d'actions. Et c'est un homme public quand même. Je ne sais pas si tu Invité connais. Mimi alors. Ben, il est à Paris, donc je ne sais pas. Mais nous, effectivement, on a participé pour les habiller au niveau de l'école en t-shirt. On leur a fait des t-shirts pour les habiller, on a participé. Oui. Et 2022. Qu'est-ce qu'on 2022. peut faire pour Ponteranga? Comment est-ce qu'on peut t'aider, te soutenir? Ah ben, la cagnotte Hello Association, ça nous aiderait bien. S'il y avait quelques adhérents, quelques donateurs, ça nous aiderait bien. On ne demande pas la lune, mais c'est vrai que des adhérents qui donnent 20 € par an régulièrement, comptez, 20 € que divise 3, ça fait presque 7 enfants qui vont en classe. Puisque nous, on n'a pas de frais généraux. Mais comme tu as dit, la Covid a vraiment Ah oui, tout foutu en l'air. tout foutu en l'air. Oui. Par contre, j'aimerais bien que tu regardes la caméra et que tu Ah oui. puisses nous dire où on peut te joindre, comment et Te comment contacter. on peut mettre de l'argent sur un PayPal ou sur un compte. Alors PayPal, si on va éviter PayPal parce qu'il y a des adhérents qui ont donné à PayPal, ça nous est jamais arrivé. Enfin, une adhérente, et depuis du coup on a perdu l'adhérente. Bon, moi j'ai Directement travaillé via avec Ponteranga. PayPal et j'ai pas eu de problème. Oui, mais elle, oui. Et on l'a perdu. Mais elle a elle a eu des... donné Pourquoi ça. elle aurait eu des problèmes Je sais avec pas, PayPal? mais c'est pas ça va marcher. C'est très rare, c'est très Oui, rare. mais nous on a perdu, elle a versé 57 €, on les a pas vus. 75 € elle a versé, j'inverse. Ouais, elle, Pour a nous une preuve, aider. elle a une preuve. Oui, ah oui, ça moi j'ai oui, elle a la preuve, oui. Ah non, elle nous a pas raconté de bobards. Mais non, mais il faut qu'elle fasse une capture d'écran si c'est vrai, quoi, je veux dire. Oui, mais ils ont déjà. Mais j'ai fait ça, moi. J'ai fait. Et ils m'ont baladé, et ils m'ont. Enfin, j'ai jamais eu les 75 €. Pour nous aider, donc, on a un site internet qui s'appelle www.ponteranga.com. Ponteranga, comme ça, c'est le pont français, avec un T. Et la teranga sénégalaise, mais on a enlevé un T, ça fait Ponteranga. 2, on a cette cagnotte sur hello.association. Le projet, c'est un pont éducatif entre Languedoc et Casamance. Voilà comment on peut nous aider. Puis j'ai un mail. Petit clin d'œil au sommet Afrique-France. Ah ouais, un Invité petit clin Didier d'œil. Amoureux. Et tu as un mail, tu dis. DI, comme Didier, diamouroux@wanadoo.fr. Le sommet Afrique-France, ça m'a. J'ai postulé. Et je ne sais plus quand, en juin, je crois, est sorti un très bel article dans Midi Libre. Très belle. Et la journaliste a tout compris du peu qu'on fait, mais de ce qu'on fait. Elle l'a retraduit très bien. Et on a eu une adhésion grâce à ça. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Non, on va parler du numéro de téléphone. Merci Didier. Donc, Merci, Avec plaisir. merci, Merci. Didier. Merci à Merci vous. pour ton Merci. humanité, ta gentillesse et ta bienveillance. Merci un beaucoup. plaisir de te revoir surtout. Pareil. Ouais, pareil. C'est au tour de Nawel. Oui, alors moi j'ai le plaisir de vous présenter Sève. Bonjour. Bonjour Sève. Sève, bienvenue chez Love Sisters. Alors Sève est romancière et elle est venue nous présenter son dernier recueil. Donc c'est un recueil de poèmes qui s'intitule, alors j'aime beaucoup, L'émotion des sentiments. C'est quand même un joli jeu de mots et c'est poétique aussi. Et tu peux nous parler un petit peu de toi? Alors Sève, je sais que tu as 2 passions, l'écriture, et tu es également modèle. Oui.
Voilà, et tu nous parleras également de la revue dans laquelle tu interviens, la revue virtuelle. Virtuelle écriture, oui, Voilà. de Jean-Claude Rivière, qui a cru en moi. Et en attendant de bien faire l'émotion des sentiments, m'a proposé de sortir quelques textes par thème dans cette revue culturelle. Donc j'ai joué le jeu Mais bien et voilà, j'ai joué le jeu. Ouais. Et on en est à peu près à 5 poèmes, donc tous les 2 mois, D'accord. ça sort comme ça. Par thème, Alors- donc les fées, le théâtre. Comment on la trouve cette revue? Si on est Sur intéressé sur Internet aussi, il y a une page Ubicart, D'accord. écriture virtuelle. Ubicart, Virtuelle écriture, pardon. virtuelle écriture. Voilà. D'accord. Et donc tu es venu pour nous parler de ton recueil de poèmes qui est sorti au mois d'octobre, Oui. L'émotion des sentiments. Mais Voilà. comment t'es venu ce titre déjà? Ouais. C'est de faire le tour des émotions humaines ou de personnages fantastiques, parce qu'il y a aussi des anges. J'ai fait un texte sur les anges, parfois les fées. Ouais. Et très tard le soir, entre minuit et 2h du matin, je me promène dans les villes où je suis et je m'imprègne comme ça, que même la vie de tous les jours, je m'imprègne des émotions, de mes sentiments, celles des autres. D'accord. Et hop, tout d'un coup, je fais un texte. Alors, C'est une inspiration Voilà. nocturne. dans ce recueil, il y a plusieurs étapes. Il y a « Et si je suis, et si j'étais ?» et hop, je suis proie, ou je suis ange, ou je suis pute. Il y a plein, ou ombre, même la mort. Ensuite, il y a « Et si j'ose, et si j'osais ?» Et là, ce sont des sentiments qui sont lancés, je t'aime ou absence. Et d'autres émotions liées à, par exemple, l'alcool. Et il y a aussi les enfants. Des textes doux, qui interpellent, et aussi très forts et durs, qui choquent. D'accord. Combien il y a de poèmes dans ton recueil? Alors, il y en a 33. Illustrés, pas tous, mais quelques illustrations d'artistes que j'ai rencontrés puisque je fais de la photo. Oui, Enfin, voilà, en tu tant es que également modèle, vivant, hein, c'est et ça. voilà, Voilà. modèle photo. Et de moi aussi, parce que du coup, j'aime bien faire la photo. Ouais. Donc ton recueil est illustré? Oui. C'est ça, hein? Ouais. Moi j'aime bien l'émotion des sentiments parce que ça donne une couleur. Tu sais, on dirait que les sentiments ont des couleurs. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais là, le livre, il n'est pas encore sorti. Si, il est sorti. Il est sorti au mois d'octobre. Et donc justement, Sève va nous lire un Alors la extrait. couverture, justement, Des c'est feuilles, mon je fils. le voyais Oui, pas. parce que là, Ouais, je l'ai sorti en feuille, mais il est sorti. Voilà. Tu nous diras où est-ce qu'on peut le Depuis quand? trouver. Depuis octobre. Donc septembre-octobre. Voilà. D'accord. Donc c'est mon fils, d'ailleurs aîné, qui a fait la couverture. Ouais, Voilà, donc, il est doué, hein. c'est vrai. Il aime beaucoup, il fait de c'est son l'infographie. domaine, voilà, C'est un son geek. domaine. Donc tu voulais nous lire un extrait? On a Alors, bien envie de découvrir c'est un un petit extrait peu entre la le- saveur. Pardon. C'est un extrait entre le « et si je suis, et si j'étais » et « si j'ose, et si j'osais ». Donc c'est « moi je suis ». Allez, on t'écoute. Donc, laissez-moi vivre, pas juste respirer, mais vivre ma liberté, être libre. Je ne veux pas de moule, j'ai un con. Je ne veux pas de vos règles, j'ai mes menstruations. Être noire et blonde dans l'histoire ne m'intéresse pas. J'ai un prénom. Une mie? Non plus, car vaillante, je suis entière. Je garderai mon marchepied avant le grand saut dans la maturité. Prends donc, mon mademoiselle. Je prends à ma convenance les couleurs pour mon teint et me détourne de celles portées par les poings. Oui, je prends. Je garde et me fais moi. Moi je suis. Waouh, très beau, c'est bravo, magnifique. très beau. Et puis c'est fort, et je ne m'attendais pas à ça. C'est Très digne affirmé, c'est digne des Love Sisters, hein, ce que tu dis. Ah ben là, tu le portes. J'ai envie de dire, portes c'est très dignement. féminin, un côté lunaire, hein, très féminin, et, Affirmé. et très féministe aussi. Hein. Engagé. Ouais. C'est pour ça Non, que si tu t'as produit, limite, il faut en faire un autre. Ouais, ah ouais, avec plaisir. Un autre? Allez, oui. Ça veut Elle dire se que charme. Mimi, elle a aimé, hein. Encore. Alors. Un plus doux peut-être. Ouais. Bon, là, c'est la maman qui parle alors. Ah, alors excusez-moi. On met bien le micro. Ah bon. Pour parler. J'aurais dû.
Alors, attendre un enfant. Alors. Il y a du doute, bon, on voyage un peu. C'est trop dur quand rien n'est résolu. C'est dur pendant 9 mois de se rendre compte que rien n'est résolu du passé. Tout ressurgit plus fort encore parce que tu es en moi et il te faut de la place. Le mieux serait de laisser partir le passé, pas si simple quand il m'explose à la tête, me rappelant vivement la souffrance. Je souffre d'avoir tant souffert, et chaque mois, pour ne pas dire chaque jour, tu en pâtis. La peur fait ses fréquentes visites. Que va-t-il se passer quand tu vas naître? Pour nous tous, comment vas-tu être? Et sortiras-tu plus fort que moi, face à ton passé qui arrive, qui est déjà là? Merci, c'est très beau. Hein. Bon, ça donne envie, vous ne trouvez pas, de découvrir Oui, les on aimerait autres savoir où poèmes, tu trouvais. l'univers. Alors, on le trouve où, ton recueil? Alors, Si on le on veut trouve, se l'acheter ou l'offrir? voilà, on le trouve chez Jean-Claude Rivière, qui est mon éditeur, et Tu peux via, me dire- et via Internet, donc la page Ubicart sur Facebook. Voilà. Donc, Jean-Claude Rivière, ton éditeur, ou Ubicart? Voilà. Tu as qu'un réseau? Oui, j'ai sur ma page Facebook Ilomé Boali, qui est mon nom de modèle, il y a le lien sur Ubicart aussi et sur Virtuelle Écriture. Voilà, tout se passe sur Internet. Vous pouvez le commander et le recevoir sur place ou alors venir le chercher pour ceux de Montpellier. Et je peux même venir le déposer. Et faire une dédicace. Et faire une J'imagine. dédicace. Bravo, Spécial. bravo, bravo. Tu as des projets pour l'année à venir? Alors, 2022? je souhaite faire un autre recueil, j'ai déjà le titre, et avant tout ça, j'avais commencé une nouvelle qui s'appelle Patchwork. Patchwork. Voilà. D'accord. C'est la vie d'une femme, adolescente, de la naissance, et on saute les époques. On passe un peu du milieu, on revient au début, ensuite la fin, d'où le titre Patchwork. Patchwork, d'accord. D'accord. J'avais Joue joué avec l'unité de temps. Plusieurs vies. C'est ça. Ah oui. Très très bien. Et ça t'est venu quand même à l'idée de mettre des musiques sur tes poèmes? Alors, plusieurs personnes me l'ont dit, oui, de mettre de la musique, Ah, tiens. parce que certains poèmes laissent entendre... Parce que toi, je pense aux personnes non-voyantes, par exemple, avec l'interprétation, ça peut être sympa. C'est vrai qu'il y Tu a vois, beaucoup de et des musicalité personnes dans qui le sont texte. fatiguées, comme des personnes qui ne peuvent pas plus lire, diabétiques ou autres, on sait qu'ils sont C'est une très bonne idée, oui. Ah Mais oui. c'est une très bonne idée, tu vois, de donner un peu à tout le monde Exactement, Axel. accès. J'avais vu C'est une bonne dernièrement- idée, tu vois. Pardon, j'avais vu dernièrement justement un concert de la Pietà, c'est un concert signé, et c'est vraiment des très bonnes idées comme ça C'est une bonne idée. voilà. On t'attend sur scène alors. On t'attend. Oui. On t'attend. Les textes en langage de signes. Ouais. c'est joli. Alors, nous avons le plaisir d'avoir Anna Richardson, présentée par... Waouh! Quel accueil! Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter Anna Ouadi Richardson, qui est une femme inspirante comme on en connaît peu, assez incroyable, vraiment un catalyseur dans tout ce qu'elle fait. Donc Anna est ancien médecin au rectorat de Montpellier, mais également la présidente fondatrice de ADALI, de AFAP et de l'Arbre des Francophonies, rien que ça. Bonjour Anna. On n'a rien compris. Bonjour, mais c'est quoi tout ça? Justement, vous allez découvrir son parcours. C'est Elle a un énorme, parcours énorme, incroyable, énorme. cette Donc femme. on a hâte que tu nous Non, expliques, c'est pas Anna. aussi énorme que ça. Bonjour, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous. Merci. Merci de m'avoir invitée. Je découvre et je trouve qu'il y a une telle variété. C'est vraiment la société Telle qu'elle est aujourd'hui, telle hein. qu'elle est aujourd'hui. Et j'en suis vraiment ravie de le découvrir et d'être avec vous. Merci de m'avoir invitée. Avec Et nous plaisir, aussi, tu sais, avec plaisir. nous aussi. Donc Anna est d'origine vietnamienne. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous expliquer justement l'association ADALI, qui est donc en fait vraiment un pont entre le Vietnam et la France? Je suis obligée de me présenter moi-même pour que vous compreniez le reste. Je suis donc d'origine vietnamienne, je suis née au Vietnam, à Dalat, en 1943. Ça a de l'importance. En 40, c'était en 45 la guerre, hein, c'est ça?
en 1943. Oui, Anna est née en 2 ans 43. plus tard. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je suis née à Dalat, ça aussi. C'est La petite un ville élément. française du Vietnam. Voilà, c'est la petite ville qui a été découverte par Alexandre Yersin, qui a fondé cette ville de Dalat. Et je suis donc née dans cette ville. Et j'ai fait mes études au lycée Yersin de Dalat. Voilà, et par la suite, à 18 ans, quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis venue à Montpellier pour faire la médecine. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait dit à mon grand-père, si tu veux qu'elle fasse médecine, choisis Montpellier, c'est la meilleure. Et aujourd'hui, c'est la meilleure. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être là, et puis surtout que notre faculté vient de fêter ses 800 ans. Tu es à quelle faculté déjà? Médecine. La fac de médecine de Montpellier. de Donc on a Montpellier. fêté les 800 ans de la Voilà. médecine à Montpellier, qui Mais est tu as vraiment toujours la ville été de à la la médecine. faculté de médecine? Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait médecine générale, puis plusieurs spécialités, santé publique, médecine du travail. En fait, j'ai pas plus qu'un fois à peu près dans tous mon cursus. Et c'est... Qui dit mieux? oui, mais... Et comme elle n'avait pas assez d'activités, elle s'est dit bon, je vais fonder multiples associations, dont Adali, AFAP et donc l'Arbre des Francophonies. Et donc, comment est-ce que tu as apporté la francophonie à Montpellier, Anna? Est-ce que tu peux nous expliquer comment justement à l'époque on t'a soutenu pour ça? Oui, ça c'est aussi un cursus personnel. Et des rencontres. Et des rencontres, absolument. Donc j'ai été médecin conseiller directeur d'académie pendant 12 ans. Un jour, j'entends à la télévision, à Antenne 2, une émission Enfants de personnes. Christina Noble, c'est une orpheline, mais c'est peut-être une orpheline d'Irlande, qui a subi des tas de vexations dans les rues et qui, pour se venger de ça, part au Vietnam pour se consacrer aux orphelins avec $100 en poche. Et puis, ça m'a vraiment arraché des larmes. Je dis, c'est pas possible. Une personne comme ça, et toi, tu es là, tu fais rien pour ton pays. Voilà. C'est ainsi que j'ai décidé de revenir au Vietnam pour revoir mon pays natal, après 32 ans. Retour aux sources. Retour aux sources. Alors, quand je suis allée, je suis tout de suite allée voir l'orphelinat de Christina Noble, qui me présente des enfants handicapés, dont, en particulier, qui sont victimes de l'agent orange en particulier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'agent orange. L'agent orange. Non, je connais pas moi. Voilà. L'agent orange, c'est une substance qui a été déversée pendant la guerre du Vietnam. J'en ai entendu parler. Oui, Voilà. ça y est. Voilà. Voilà. Oui. Et donc, Christina Noble me présente tous ces orphelins. Elle me dit, il y a ce cas-là que nous ne pouvons pas traiter au Vietnam. En fait, c'était un enfant qui avait ce qu'on appelle, nous, une gueule de loup. La gueule de loup, c'est le double bec de lièvre. Voilà. Double. C'est-à-dire bec de lièvre, c'est un côté, mais gueule de loup, c'est des deux côtés. D'accord. Donc, Gravélina avec un bec de lièvre, il Mettez avait bien le micro pour qu'on vous entende, c'est très le intéressant. bec de lièvre, il avait le palais aussi attaqué, je suppose. Oui, voilà, absolument. Bec de lièvre, Ça c'est s'appelle pas fente bien, labiale. voilà. Ça s'appelle fente Mais labiale. gueule de loup, c'est vraiment des deux côtés. Et au Vietnam, on ne peut pas opérer gueule de loup. Alors, on me dit, si vous pouvez nous aider, faites-le venir en France. Et puis, bon, c'est ce que j'ai fait avec la clinique Saint-Jean. Au bout d'1 an D'opération, non? de démarche, parce qu'il fallait quand même trouver des moyens et tout. J'ai eu l'aide du Rotary Club, etc., et de l'ancienne clinique Saint-Jean. Et au bout d'un moment, on a pu le faire venir avec une pédiatre qui devait faire donc, des stages pendant ce séjour. Et cet enfant a été opéré à la clinique Saint-Jean avec, peut-être que vous savez, vous connaissez cette réputation, le docteur Gary Bobo. Oui, je connais. Non, ici, Vous oui. connaissez cette réputation? Oui. Voilà. Et on a eu la chance d'avoir vraiment des personnalités du monde médical très très haut niveau. Ça pouvait les intéresser parce que c'est rarissime quand même avoir double fente labiale. Parce que souvent on parle de la fente labiale, on pense que c'est simplement physique. Or qu'on n'imagine pas qu'il n'y a pas de palais, qu'il y a plusieurs opérations avant d'en venir
à rétablir un visage à peu près... souffrance aussi. Ah, Mais voilà. cet enfant n'avait pas simplement des anomalies de taille, il en avait aux jambes, aux pieds, vraiment. Oh Il là y avait là là plein là de là là. chirurgiens Quelle autour tristesse. de l'enfant. Et Est-ce que c'est de là que tu as fondé AFAP, ben voilà, justement ce c'est à collectif partir de de là, médecins? c'est à parti de partir là, de là que j'ai touché du doigt le drame de l'agent orange, parce que cet enfant n'est qu'un cas parmi. C'est horrible. Plusieurs Et victimes. qu'est-ce qui ça nous intéresse, vu qu'on a tous écouté cette histoire, qui est une belle histoire, mais cet enfant est reparti dans son pays après. Voilà, il est reparti. Maintenant, bonne c'est un santé. beau jeune homme qui a retrouvé un beau sourire, qui travaille dans les champs. Et Dr Garibobo me demande d'ailleurs si je peux avoir une photo actuellement pour qu'il puisse le publier dans une revue. Voilà, mais Et on pense à entre-temps, il a Tran été- aussi, oui, on pense hein. à Tran qui est en plein procès justement en ce moment par Oui, rapport à oui, ça, qui avait absolument. multiples soutiens pour Tiens, justement Tonia, oui. continuer de dénoncer justement cette tragédie. Voilà, Donc, Antonia qui a écrit un livre, Enfant de Mater empoisonné, hein, qui décrit Qui a été salué le par la drame, presse. voilà, le drame de l'agent orange et qui fait maintenant un procès à Monsanto. Donc on est en plein dedans. On ne C'est va pas pas trop en ça, parler, c'est mais pas on est tout en à plein fait dedans. normal. Pardon. Puis ça va de soi quand même. Oui, mais c'est pas évident. Regardez même moi, une personne qui devrait être au courant, je découvre, comment voulez-vous. D'ailleurs, de toute façon, on a fait le nécessaire pour faire que je me suis sentie quand même devoir de le faire connaître. Et nous grâce tout ça, grâce à cette femme qui est partie avec Voilà. peu d'argent Tout à au fait. Vietnam. Tout à fait. Et c'est bien parce que on en est tous là, quoi. Quelquefois on Très courageuse, cette culpabilise. femme. Ouais, oui, et ce courage lui a donné cette force et lui a fait réaliser que D'ailleurs, elle a maintenant une très grande fondation, hein, et il y a un livre, et puis il y a un film c'est qui est merveilleux. sorti. Elle s'appelle comment déjà cette Christina dame? Noble. Christina Noble. Voilà, et il y a un film aussi qui est sorti sur elle. Donc, si vous voulez, c'est à partir de là. À partir de là. Et alors, pour communiquer, on a fait une opération à Montpellier qui s'appelle la plus grande couverture solidaire de victimes de l'agent orange. C'était à la maison de retraite protestante, il y avait on a fait faire des petits carrés, vous avez tricoté des petits carrés par les résidentes, et l'autre moitié est tricotée au Vietnam, à Dalat, et on a relié voilà, les deux morceaux. Et cette couverture, qu'on a intitulée la plus grande couverture du monde, on a failli avoir le Guinness Book, 320 mètres carrés. Magnifique. Oh. 320 mètres carrés par petit carré, petit carré, petit carré. Donc, vous voyez, Je c'est... crois que ça a été soutenu par l'ancien maire de Montpellier qui vous a fait un clin d'œil par rapport à ça, je Tout crois, à fait. Hélène tout à Mandon. fait. Absolument. Extraordinaire. Tout à Alain, fait. je voudrais que tu nous parles également Mm. de ton action par rapport à la francophonie, parce qu'il faut savoir que le petit bout de femme qui est là Oui. a quand même fait venir la francophonie à Montpellier en 1994. Personne n'y croyait, j'ai envie de dire, les gens ne s'intéressaient pas tellement à ça. Pourtant, il y a une grosse histoire Oui. entre la France et Oui. tous les pays francophones. Il faudrait que tu nous expliques justement Oui, oui. comment Alors, est-ce que tu en es ça, moi, à j'ai Montpellier. dévié sur l'agent orange de Christina Noble, mais en fait, mon but aussi au Vietnam, c'est d'aller revoir le lycée Hyacinthe à Dalat, où j'ai fait mes études. Et je vois ce beau lycée qui tombe en ruine, et je dis, moi, pourquoi il s'appelle Hyacinthe et qui est Hyacinthe? C'est là que je découvre que Hyacinthe a découvert le bacille de la peste, a sauvé l'humanité de la peste. Vous vous rendez compte? Et moi, médecin, je ne le sais même pas. Alors, Je ne le connaissais pas non plus, je te rassure. prise Je de pense que honte. beaucoup de gens ici ne le connaissaient pas non plus, Ben voilà. Alexandre Hyacinthe. Donc voilà, donc grâce à toi, merci d'avoir établi cette injustice, parce que C'était vraiment- on connaît justement Louis Pasteur, mais je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas Alexandre Hyacinthe. On est en plein Covid aujourd'hui, et de savoir que justement, grâce à lui, justement, on a pu se débarrasser de la peste. On espère le même espoir aujourd'hui. Oui, c'est pas la même, c'est pas la même C'est pas la même procédure. épidémie, j'espère vraiment. C'est qu'on pas la trouvera même aussi un procédure. remède. C'est pas la Mais peste. vous savez, on est en plein là-dedans, puisque maintenant on a le Covid, et automatiquement on se rappelle des autres Des épidémies, oui, mais voilà. Ce que je veux dire, voilà, la peste, c'était comme énorme. Absolument. La grippe espagnole, ça n'a pas de comparaison à ce qui se passe aujourd'hui. Absolument. Voilà. Alors que je vous Le explique, parallèle, c'est juste l'épidémie, hein, c'est par rapport à ça. que je vous explique pourquoi ça me parle et ça m'interroge.
Si vous saviez comment Yersin a découvert le bacille de la peste, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, hein, avec tous ces médecins sur les plateaux et qui se disputent Médiatisé. et qui sont Qui racontent médiatisés. des conneries. Voilà, absolument. Pas tous, oh non, mais Ah, il il y en a faut pas dire beaucoup, ça. attendez, Excusez-moi non, là. mais- Mais c'est vrai que tu vois, je ne veux pas m'empêcher On se demande ce de qui les comparer. intéresse. De comparer Non, mais la c'est une découverte. honte quand même. C'est une honte. Alors Yersin, comment il a découvert le bacille de la peste? Il était au Vietnam, de toute façon dans son histoire, il est mort et enterré au Vietnam. Il a vécu un demi-siècle au Vietnam. Il est mort et enterré au Vietnam. Et au moment de la peste qui s'est déclarée à Hong Kong, il est allé à Hong Kong pour chercher. T'as pas fini ta phrase pour chercher quoi? Pour chercher L'antidote, le vaccin. Le remède. D'abord, Le remède. la cause d'abord. La cause. C'est important la cause. Savoir qu'est-ce qui est responsable de la peste. Et là, il tombe sur un autre chercheur qui s'appelle Tita Sato et qui travaille pour l'Angleterre, qui lui dit vous n'avez rien à faire ici c'est chez vous. Alors il ne se démonte pas, il construit une petite paillote avec un microscope vraiment très primitif. Il donne la pièce au fossoyeur pour avoir des bubons de la peste et il découvre, il trouve le bacille. Incroyable. Alors, Incroyable. mais attendez, c'est que Tita Sato s'est approprié La découverte. la découverte. Et ses amis à Yersin disent mais pourquoi vous dites rien? C'est vous qui avez découvert et on sait dans quelles conditions. Et vous ne dites rien quand quelqu'un d'autre. Alors Yersin dit mais quelle importance, que ce soit lui ou moi. L'essentiel c'est qu'on ait découvert le bacille. Ouais, enfin. Lui, il n'avait pas d'ego. Mais Non, je suis franchement, d'accord, mais il a dit Bravo pour l'humilité. le mot de la Mais- fin, ma chérie. Alors, le mot de la fin, Alors, Anna, je voudrais que ça tu nous m'empêche parles je voudrais que tu nous parles justement de la prochaine actualité de l'Arbre des Francophonies, où vous l'avez compris, Alexandre Yersin a une grande Oui. place. D'ailleurs, je crois que tu as le projet de vouloir faire un film autour de ça. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton actualité, du dernier événement qui va arriver oui. concernant l'Arbre des Je vais faire, Francophonies? oui. Et donc ça, c'est... Donc en rentrant, j'ai créé l'association des amis de Dalat sur les traces de Yersin, à Dalat. Vous voyez, pour faire connaître Yersin. Bon, c'était professeur Henri Pujol et Raymond Aubras qui ont été les fondateurs, Les premiers soutiens. les premiers soutiens. Mais vous savez, dans le personnage de Yersin, c'est aussi l'époque coloniale. C'est aussi l'époque coloniale. Et la présence de la France. C'est l'époque coloniale, c'est la colonisation, mais alors bien pensée, la bonne, l'aspect positif. Et moi, je me sens comme un produit de la francophonie. J'étais au lycée Yersin, qui est un lycée français. Hein, c'était le Louis le Grand de l'époque coloniale au Vietnam. J'ai eu la chance d'avoir... Et aujourd'hui, le français n'existe presque plus au Vietnam. Je dis, c'est pas possible. Moi, ce il que faut je pense, c'est absolument- qu'on va être obligé d'arrêter un petit peu, parce qu'on est passé largement. Oui, alors vous Mais l'avez par contre, compris, elle ce est que passionnante. hein. tu es tellement passionnante qu'on peut te prendre très prochainement encore Pour parler du prochain pour événement. finir de parler de cet événement, Ouais. parce qu'il y a trop à dire, on Il y a a trop beaucoup à d'infos, tu l'info. Donc le problème, c'est qu'on va continuer l'info Ouais. à la prochaine, parce que je tiens à t'avoir la prochaine fois. C'est à On va quelle en date, parler. Anna? Est-ce que tu peux nous donner la date de l'événement juste que tu prépares là prochainement? C'est quand? Bon, ben, on sort Antigone des associations, bien sûr. Oui, et puis on a créé la Montpellier, l'Arbre des Francophonies, dont le siège social est à l'Arbre À Blanc. l'Arbre Blanc. Tu peux regarder la Le plus caméra. bel immeuble de Montpellier. Voilà, à l'Arbre Blanc. Et nous Comment venons on peut te joindre, d'assister. À l'Arbre Blanc. Comment on À peut te l'Arbre joindre Blanc, sur et les puis il y a un réseaux? site internet www.adali.net où vous avez tout ce que vous voulez. Et nous avons été parrainés par Edgar Morin pour la francophonie. Et nous venons d'assister à la première université d'été sur la francophonie en Hongrie, à Szeged. Et il est prévu que la prochaine université d'été va se passer à Montpellier. À Montpellier, super. Avec le recteur Christian Philippe.
qui a été recteur à l'Académie de Montpellier et qui est le président Fondateur de la Maison des Francophones. de la maison du réseau international des maisons de la francophonie. Merci. Bon, vraiment, c'est là. Merci C'est beaucoup. vraiment- Alors je pense que vous avez tous Merci trouvé beaucoup, Anna. extraordinaire ce qu'elle faisait et qu'elle mérite un deuxième interview parce que toute la famille. Et c'est promis très vite à voir tout un Avec très grand plaisir. On va finir parce que c'est trop On intéressant. finit en beauté. Donc je ne peux pas Avec te lâcher. plaisir. Je te garde. Et à la Mais, prochaine émission. Mais Awa me connaît bien. Oui, mais moi, je parle de moi. Je parle de moi là. Ah, d'accord. Là, c'est Mimi qui sera en VIP. Alors, voilà. Je serai à tes côtés. Elle sera là, mais je serai là et je veux continuer parce que tu es. C'est très des cas intéressant. hors d'œuvre alors aujourd'hui. On n'a pris qu'un apéro. On n'a pris qu'un apéro. Allô. Et on vous dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intérêt. Puis à la prochaine alors. Non, mais on va continuer. On vous dit À tous la prochaine. à très bientôt. Bye bye. Bye bye.